Good Morning Business, French Tech. C'est décidément la semaine de la batterie électrique. On a parlé de Vercors, bien évidemment, Dunkerque, cette grande gigafactory de batteries. Et aujourd'hui, on reçoit Mathieu Desbois-Renaudin, PDG de Wattalps. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous reçoit pour plein de raisons. D'abord parce que vous allez nous expliquer que tout petit, vous faisiez des Lego et que vous continuez aujourd'hui. Exactement. C'est votre technologie. Et ensuite, pourquoi l'Europe vous a choisi en vous accordant un financement particulier, intéressant. Alors, expliquez-nous, dans l'univers des batteries électriques, parce qu'on est en train de découvrir un nouvel univers, un nouveau secteur, qu'est-ce que vous faites précisément, vous? Et pour qui? Très bien. Nous sommes fabricants de batteries haute performance au lithium, pour les véhicules industriels notamment. En fait, les véhicules industriels. On achète des petites cellules de batterie comme celle-ci, comme Tesla pour ses batteries. C'est pas plus gros que ça, les cellules de batterie. Non, c'est comme, voilà, comme exactement. Des grosses piles AA. Voilà, et on les assemble dans des briques. Donc nos briques de Lego, nous, ce sont des modules de batterie, ici, qui nous permettent de faire des batteries qui vont faire de quelques dizaines de kilos jusqu'à 2 tonnes pour électrifier des véhicules industriels. Donc pour permettre de remplacer le diesel et avoir la même productivité qu'avec un engin diesel. Alors quel est l'intérêt de cette technologie? Alors nous innovons, nous avons développé depuis 9 ans une technologie de refroidissement par immersion qu'on a commencé à développer au CEA à Grenoble et que maintenant nous sommes en train d'industrialiser grâce à ce financement de l'Europe. Donc l'Europe nous soutient à hauteur de 3,8 millions d'euros globalement pour industrialiser ce produit. Et l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, on fasse une deuxième levée de fonds de 4 millions d'euros complémentaires qui nous permettent de déployer ce produit à grande échelle pour avoir des engins tout électrique et donc supprimer les nuisances sonores des chantiers notamment qui ont lieu en ville et puis aussi la pollution liée à ces engins électriques. Alors vous allez contribuer à ce qu'on appelle la décarbonation de l'industrie française. Exactement. C'est l'actualité en plus du jour avec cette annonce tout à l'heure par le Premier ministre de ce plan de plus de 5 milliards pour décarboner l'industrie et faire de l'industrie française, plus comme on dit, 3.0, 4.0, une industrie performante parce que décarbonée. Ce qui est génial avec vous, c'est que vous avez parlé du CEA. Là, on passe vraiment de la deep tech à l'entreprise commerciale. Exactement, c'est ça. Alors, on a commencé à travailler justement en 2013. C'était les premiers travaux qu'on a réalisés au CEA sur le refroidissement par immersion. Ça veut dire quoi d'ailleurs, refroidissement par immersion? Alors, en fait, c'est secret ou on peut en parler? Non, tout à fait, on peut en parler. En fait, le refroidissement par immersion, c'est simple. Quand l'été, vous voulez refroidir votre bouteille d'eau, si vous la mettez au frigo, ça va prendre 1 heure ou 2. Si vous la plongez dans de l'eau glacée, 10 minutes après, vous avez une bouteille fraîche. Et bien, le refroidissement par immersion, c'est le même principe. Si ces petites cellules, vous les baignez dans un fluide qui permet de les refroidir et de les réchauffer, vous allez très rapidement et très efficacement les maintenir en température. Donc, et pourquoi ça, c'est vraiment une technologie, une innovation importante pour les grands engins industriels, les engins de chantier. Voilà, pourquoi? Alors, ces engins-là, ils ont besoin de productivité, ils ont besoin de rentabilité, ils ont besoin de fonctionner 8 heures par jour, 10 heures par jour, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Sans changer la batterie. Sans changer la batterie, parce que ça coûte beaucoup plus cher de mettre 2 batteries dans un véhicule. Et puis, ils ont besoin de grande durée de vie pour assurer un coût total d'utilisation qui soit raisonnable. Donc, pour garantir la performance, quelles que soient les conditions, et la durée de vie, pour les batteries lithium-ion, c'est simple, il faut maîtriser la température. Donc, nous, on maîtrise très très bien, on est le meilleur système pour maîtriser la température. Et donc, ça nous permet d'avoir performance et durée de vie. Ça s'adresse aux industries automobiles, agricoles, maritimes, mais concrètement, quel client fait déjà appel à vous? Alors on est en phase d'industrialisation, donc on est en train de faire des premiers prototypes. On lance notre 3e génération de produits là, avec des premiers prototypes qu'on livre à l'automne pour 2 pelleteuses, notamment des fabricants de pelleteuses. Et puis, on a aussi des clients dans la logistique portuaire, la logistique aéroportuaire, tous les marchés où il y a besoin d'utilisation intense avec une performance tout le temps garantie et une grande durée de vie pour assurer le TCO. Alors, on se dit que cette technologie qui permet d'avoir des batteries beaucoup plus performantes, qui durent beaucoup plus longtemps, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas aussi pour les véhicules automobiles ? Alors pour les véhicules automobiles, il y a les constructeurs automobiles déjà qui travaillent sur ce sujet, notamment plutôt pour le premium, pour faire de la charge ultra rapide. Maintenant, il y a une grosse différence entre les véhicules industriels et les véhicules automobiles. Moi, j'ai une voiture électrique, vous l'utilisez 1 à 2 heures par jour, mais vous avez une autonomie pour faire 4 heures de fonctionnement, en fait, 300, 400 km. Donc, c'est pas utile vous avez plus de marge, en fait. Vous avez plus de marge. Sur les véhicules industriels, quand on met 10 heures d'autonomie dans un véhicule, c'est bien rempli. Vous n'avez pas la marge pour vous permettre
de baisser la performance quand la température change. Vous avez des concurrents aux États-Unis, par exemple, ou en Chine? Alors, on a des concurrents qui travaillent sur le refroidissement par immersion. On est une petite poignée dans le monde. Il y a une entreprise taïwanaise qui s'appelle Xing, et puis il y a des Sino-Américains aussi qui ont commencé à travailler sur ce sujet. Mais on est les premiers vraiment à apporter une solution modulaire du refroidissement par immersion qui permet d'adresser des marchés qui sont en moyenne série, disons. Sinon, c'est 1 million ou 2 millions d'euros de développement pour chaque machine équipée. Ouais. Nous, on arrive à réduire ce coût de développement à 20 000 euros, 10 000 euros. Donc, c'est vraiment beaucoup plus efficace pour ces gens qui n'ont pas trop de séries encore. C'est formidable ce nouveau secteur de la batterie électrique. On était très en retard par rapport aux Chinois. Et là, on voit quand même ces annonces de 3 projets de gigafactory de batterie dans le nord, dans les Hauts-de-France. Vous, avec des technologies très ciblées, très professionnel, on a l'impression qu'il y a un secteur qui est en train de naître en France et en Europe. On a raison d'y croire ou c'est encore beaucoup trop petit par rapport à nos concurrents? Alors, il y a déjà un secteur dans la fabrication des systèmes batteries comme nous on fait. Il y a déjà un secteur établi en Europe. Nous, on apporte vraiment la solution premium. Ouais. Et dans les cellules, on est ravis, dans les batteries lithium-ion, de ces petites piles, on est ravis de voir que le secteur se développe en Europe parce qu'on a envie de favoriser une économie locale, une industrie locale. Et il y a un vrai, effectivement, engouement et une vraie volonté politique et économique de développer des batteries en Europe. Et c'est indispensable pour notre futur. Ça fait plaisir de voir que l'Europe, elle met de l'argent sur la table. Vous aviez eu d'abord le programme assez prestigieux EIC Accelerator. Exactement. Et là, vous avez le EIC Fund. Donc, voilà, l'Europe est au rendez-vous, là. Hein. L'Europe est au rendez-vous, mais avant cela, la région Rhône-Alpes était au rendez-vous. Avant cela, France Relance était au rendez-vous. Donc, on monte les échelles petit à petit. Et donc, ça nous permet de grandir et d'apporter ces solutions innovantes pour la transition énergétique. Wattalps. Wattalps, exactement. Et non pas Wattels. Wattalps. Non, Wattalps. Il faut bien retenir ce nom. Mathieu Desbois-Rodin, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce matin.